Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de Dreux. Connaissez-vous le destin tragique de la duchesse d'Alençon? Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire et celle de son gisant. La duchesse d'Alençon est née en février 1847. Elle est la plus jeune fille du duc de Bavière et la sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi. En 1868, elle se marie au prince Ferdinand d'Orléans, duc d'Alençon et petit-fils du roi Louis-Philippe. La duchesse s'occupe des plus démunis au travers d'œuvres charitables. C'est ainsi que le 4 mai 1897, elle préside à l'ouverture du Bazar de la Charité une vente annuelle de bienfaisance. Cette vente a lieu dans le 8e arrondissement de Paris, dans un hangar en planches et poutrelles à l'intérieur duquel les organisateurs ont recréé le décor d'une rue de Paris au Moyen-Âge. Outre les stands dédiés à la vente, on y projette les premiers films des Frères Lumière. C'est une nouveauté pour l'époque. La foule y est nombreuse. Près de 1500 personnes se pressent dans ce hall long et étroit. Vers 16h30, c'est le drame. Une allumette met le feu à la bouteille d'éther du cinématographe. En un quart d'heure, les flammes se propagent par le bois et les décors et tout est ravagé. La duchesse se préoccupe d'abord de faire sortir les enfants, les clientes et les vendeuses et elle dit « Partez, ne vous préoccupez pas de moi, je partirai la dernière ». Lorsque la duchesse se décide à sortir, elle se dirige vers la porte principale, mais le chemin est impraticable. Elle reste là, debout, priant. C'est ainsi qu'elle meurt en héroïne parmi les 125 victimes. Mais savez-vous pourquoi il existe deux gisants, l'un à la Chapelle Royale et l'autre au musée d'art et d'histoire de Dreux? Y a-t-il deux duchesses? Le gisant exposé au musée est le premier réalisé à la demande du duc d'Alençon par un artiste célèbre en son temps, Louis-Ernest Barillas. Il sculpta un gisant dramatique. Regardez le corps menu de la duchesse gisant à même le sol sur des débris de bois calciné. Son corps comme désarticulé, les chevilles tordues, la tête tombant sur le côté. Ce gisant fut installé dans la Chapelle Royale en août 1904. Mais la famille d'Orléans n'apprécia guère l'œuvre qui reproduit trop fidèlement les terribles circonstances de la mort de la duchesse. Ainsi, 6 ans après, en 1910, à la mort du duc d'Orléans, son fils Emmanuel projette de commander un nouveau gisant pour sa mère. C'est le sculpteur Charles Vallin qui réalise le second gisant. Regardez comme il est plus apaisé, moins tortueux, moins dramatique. La mort de la duchesse y est évoquée non dans son aspect horrible, mais dans la volonté de glorifier son attitude héroïque. En 2012, Henri d'Orléans, comte de Paris, et président d'honneur de la Fondation Saint-Louis, autorise l'exposition du gisant sculpté par Barillas au musée d'art et d'histoire de Dreux, après avoir été nettoyé et restauré. Aujourd'hui, on peut finalement admirer les deux œuvres qui sont complémentaires. Chacune reflète la maîtrise de l'art de l'artiste et une partie de la personnalité et de l'histoire de la duchesse. Je vous invite d'ailleurs à venir les découvrir ou redécouvrir au musée d'art et d'histoire de Dreux et à la Chapelle Royale. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mystère.